Retour sur le plateau de Direct Investisseur où nous retrouvons Christophe Grosset en duplex, responsable des produits de bourse chez Unicredit. Bonjour Christophe. Bonjour. Alors quel est votre décryptage des volumes d'échanges sur les produits de bourse à Paris ? Déjà, on avait assisté à la fin du mois de mai à une forte reprise de la volatilité sur les marchés, puisque nous avions vu l'indice de volatilité européen repasser au-dessus des 20 points. Là aussi, comme nous l'avions vécu dans les 3 moments de volatilité que nous avions déjà connus cette année, la correction a été relativement rapide, puisque aujourd'hui nous nous retrouvons avec une volatilité qui est repassée sous les 15 points, donc à 14,80. Donc on reste dans un scénario où les investisseurs sont de nouveau réactifs à ces moments de volatilité, ce qui nous différencie du dernier semestre 2017. Donc clairement le scénario est changé, puisque quand il y a une annonce, quand il y a une évolution, le marché bouge. Donc on retrouve cette sensibilité de la part des investisseurs. Cependant, on retourne très rapidement, je dirais, dans la normale et dans le contexte de volatilité bas que nous connaissons depuis presque 1 an à présent. Donc, cependant, on peut le constater, on a déjà des signaux qui nous permettent de lire que la conviction des investisseurs en produits de bourse est peut-être en train d'évoluer, puisque c'est peut-être quelque chose d'un peu plus qualitatif, mais nous voyons une concentration des échanges sur les produits sur indice. Sur la semaine écoulée, on parle quand même de 61% des échanges faits en produits de bourse qui ont été effectués sur des produits qui sont liés à des indices, donc ce qui est très très important par rapport à la moyenne, contre seulement 34% sur les produits sur actions. Donc on est sorti clairement d'une phase où les investisseurs ont cherché pendant certaines semaines de l'année à aller faire du stock picking. On retourne sur des positions qui sont clairement directionnelles, et on retrouve ça également dans le choix des produits des investisseurs, puisque si on va s'intéresser au volume, donc 25% des échanges faits en turbo. Le turbo, c'est clairement un instrument turbo classique, un instrument qui est utilisé dans une optique de court terme. Leverage et short, 14%. Donc globalement, on retrouve sur des produits de court terme presque 75-80% des échanges. Donc ça, c'est quelque chose qui nous marque. Ça marque aussi l'absence totale de visibilité des investisseurs sur l'évolution du marché, cette vision très court-termiste et ces achats de turbo, non ? De toute façon, quand on va aller sur des produits de bourse, on va pouvoir différencier 2 types d'investissements. Donc ceux qui vont être faits à court terme, et donc là les instruments plus utilisés, donc c'est les leverage et short, les turbos. Et en fait, ce qu'on regarde ici, c'est le rapport entre ce type de produit et les autres turbos qui sont turbo illimité, turbo limité baisse. Là, on se retrouve avec des turbo limités et turbo limité baisse, donc des produits qui n'ont pas date de maturité, dans lesquels l'investisseur peut laisser éventuellement courir son scénario, qui sont à 31% des échanges, ce qui est relativement bas. En fait, ce qui se passe, c'est que fondamentalement, on a vu un passage de ces instruments vers effectivement des investissements sur des turbos, sur indices, sur le CAC 40. Donc c'est vraiment la tendance je dirais, des 10 derniers jours. Après, le fait que nous assistions à une concentration sur l'indice, c'est également significatif. C'est significatif. Bon, le CAC, on pouvait s'y attendre, 38% des échanges, c'est toujours le sous-jacent le plus traité, mais en deuxième position on retrouve le DAX, donc 5,45% des échanges, donc ce qui est largement inférieur, mais on le rappelle, le DAX c'est un produit qui est particulièrement utilisé par les investisseurs les plus actifs, surtout dans ces mois d'avril, mai, où effectivement le DAX étant un indice de rendement absolu, réinvestit les dividendes, donc il est peut-être plus pur, et donc on voit effectivement les investisseurs les plus actifs se reporter sur le DAX plutôt que sur le CAC, et ce à quoi on insiste, c'est vraiment
a une concentration sur l'indice. Quelques valeurs se sont toutefois détachées. Donc dans la top 10, on va retrouver BNP Paribas, Airbus, Total, Vallourec, Société Générale. Donc toujours effectivement bancaire et pétrolière, ce qui va un peu à contresens de ce à quoi s'attendent ou ce que projettent les analystes ou les valeurs sur lesquelles on dirait de se reporter. Et ça, c'est significatif que les investisseurs vont chercher des valeurs qui bougent. Alors, naturellement, quand on va aller sur un produit de bourse à levier, on est rarement dans une stratégie de fonds de portefeuille, à moins que ce soit une stratégie de cash extraction, qui consiste effectivement à dégager des liquidités sur une ligne sur laquelle on a bien gagné. Toutefois, le fait qu'on voit les investisseurs en produits de bourse se concentrer exclusivement sur ces valeurs, sur ces secteurs qui font le plus l'actualité, est également significatif que la stratégie est vraiment court-termiste de la part des investisseurs en produits de bourse, ce qui est normal pour le type de produit, mais qui est peut-être encore plus marqué dans les séances que nous vivons. Et ce que j'allais vous dire, c'est qu'il y avait une vraie différence justement sur ces secteurs-là depuis le début de l'année où on reste sur ce type de secteur. Non, alors dans le sens où on le rappelle... Dans les premiers mois de l'année, par exemple, on était d'abord plus sur les actions que sur les indices. Est-ce qu'on était toujours sur ces secteurs ? Alors, les bancaires, dans les premiers mois de l'année, étaient le secteur qui faisait effectivement l'actualité, mais la différence, c'est qu'on était dans un scénario où les investisseurs se reportaient fondamentalement sur les secteurs qui pouvaient effectivement avoir du potentiel, enfin plus de potentiel à moyen terme. Là, la stratégie qui est prospectée par la majeure partie des cabinets d'analyse, c'est de se reporter sur des valeurs défensives, et malgré ça, les investisseurs ne sont pas en train de les utiliser. Donc, c'est un peu le cas particulier. Si vous voulez, ce qu'on retrouve généralement dans le domaine des produits de bourse, c'est que les investisseurs vont en fait se positionner sur des stratégies qui vont fondamentalement être dans celles des secteurs en vogue. C'est-à-dire qu'on va aller chercher le secteur en vogue. On va utiliser un produit de bourse parce que ça me permet d'optimiser en fait le capital, puisqu'on a l'effet de levier. Donc au lieu d'investir la totalité du capital sur l'action, je ne peux en investir qu'une petite quote-part. En utilisant le turbo limité, j'ai pas de limite de temps. Donc c'est souvent dans cette optique-là que sont utilisés une partie des produits de bourse. Et en fait, on le remarque aussi en termes de volume, puisque depuis le début du mois, donc 60 millions échangés, je rappelle les volumes du mois d'avril, 337 millions d'euros échangés. Et en fait, si on se rappelle, on est en deçà en fait des échanges du premier trimestre, de la moyenne des échanges du premier trimestre. Et ceci s'explique par le fait que nous ne trouvons pas actuellement dans les produits de bourse effectivement des investisseurs qui vont aller chercher ces stratégies de moyen terme en utilisant des turbos limités, turbo limités baisse. Merci beaucoup Christophe Grosset, responsable des produits de bourse chez Unicredit.